Salut à tous et à toutes, c'est Pulpi, et on se retrouve aujourd'hui pour découvrir vite fait ensemble Cyberpunk 2077. Cette vidéo sera donc décomposée en deux parties, celle-ci qui est la première donc avec moi, qui se déroulera sur PC, donc là vous pouvez voir qu'il y a des bandes en haut et au-dessus, parce qu'on joue en ultra wide sur PC, avec les graphismes en élevé, et avec le ray tracing d'activer, et donc vous allez voir que ça tournera, ça oscillera à peu près entre 50 et 60 fps parce qu'il y a la capture derrière. Sinon, globalement, je suis aux alentours de 70 à 80 fps, sauf quelques rares passages en ville. Je veux qu'on fasse aujourd'hui ensemble, c'est juste en fait qu'on se balade un peu dans Night City, qu'on découvre un petit peu les points d'intérêt, ce qu'on peut y faire, et qu'on chill tout simplement en se baladant. Dans la deuxième partie, ce sera Lee qui vous présentera son personnage sur console, sur Xbox Series X, et qui vous montrera une quête annexe dans son intégralité. Alors lui, j'aurais bien aimé l'accrocher sur le micro, mais bah il tient pas. On enfile le petit casque et on est parti. Donc bienvenue à Night City, comme vous pouvez le voir, je suis au volant de mon bolide. Et nous allons tout simplement nous promener un peu dans la ville comme ça. Cyberpunk, un jeu que j'attends depuis 8 ans maintenant. Depuis le premier thriller qui a été diffusé avec cette superbe musique d'archives. Oh là là, je roule très très mal. Donc la première chose que... La première chose que vous pouvez remarquer quand même, c'est que le jeu est vraiment somptueux. Regardez-moi cette DA. Bon, je pense que Cyberpunk avait pu approuver à personne que sa DA allait être incroyable. Attendez, je vais faire un petit dérapage. Regardez-moi ça. Regardez-moi si c'est pas beau ça. Heureusement qu'il y a un mode photo. D'ailleurs, je m'éclate. Suivez-moi sur Twitter. Mon Twitter est là. Et sur la page de Curious Monkeys aussi. La page de Curious Monkeys est là. Il a pas des airs de Ronaldo, lui? Alors comme vous voyez, il y a des points d'intérêt qui s'affichent en dessous, différentes activités à faire. Moi j'ai mis un point vers un vendeur de vêtements là-bas. Du coup on va y aller, on verra bien si on croise des choses intéressantes sur notre route. Donc ça c'est une voiture que j'ai volée. Vous pouvez également acheter des véhicules. Après il y a différents types de véhicules, il y en a qui sont plus compliqués à voler. Ça va dépendre des points de caractéristiques que vous allez en fait répartir dans votre personnage. Si je regarde là par exemple, voilà dans mon menu, là vous pouvez voir la carte, l'inventaire, etc. Si vous avez déjà joué à The Witcher, puisque c'est les créateurs de The Witcher, CD Projekt Red, globalement je trouve que les arcs et même le menu en général fonctionnent à peu près pareil. Là quand je parlais des statistiques, là vous voyez un arbre de compétences du personnage, et donc j'ai réparti surtout dans la constitution, parce que moi j'aime bien avoir quand même assez de vie, etc. Mais vous pouvez par exemple mettre dans capacité technique, ou dans l'intelligence qui va vous permettre de pirater plus de choses et donc forcément de pouvoir pirater des véhicules un peu plus chers et du coup un peu plus sécurisés. Là je parle seulement de l'aspect bolide, parce qu'au final j'ai entendu beaucoup de merde en fait sur ce jeu et surtout sur l'aspect conduite. Tout le monde disait que la conduite était affreuse. Pour les gens qui disent que la conduite est affreuse, les gars, jouez à Watch Dogs Legion. Vous allez voir ce que c'est une conduite affreuse. Moi je suis plutôt content de la conduite dans Cyberpunk 2077, hein. Franchement j'ai eu très peur. Et je la trouve vraiment plutôt agréable. Bien sûr vous avez une vue cockpit hein, comme ça. C'est très bien foutu d'ailleurs. Une vue un peu plus à distance également. En fait c'est un peu les mêmes options que dans GTA. Je sais que le jeu a été beaucoup sur la fin de sa com. Et c'est sa com peut-être qui a posé le plus de problème. Mais vendu un peu comme... Oula, vendu un peu comme un GTA-like. Mais ça n'en est pas vraiment un parce que ça reste avant tout un RPG. Ah, ma vue cockpit de plus activée. Bon, globalement, le jeu s'est quand même bien fait patcher la gueule depuis sa sortie il y a 3 jours, au moment où je tourne cette vidéo. Mais il y en a encore beaucoup qui subsistent. Hein. Et pourtant, on en est à la 4ème mise à jour hein, depuis la sortie. Si je dis pas de bêtises. Donc voilà, là on a une vue de nouveau de notre véhicule. Et on va se rendre aux vêtements. Waouh, mais... Alors, ouille. Je découvre pas mal de la ville en même temps que vous, parce que je viens tout juste d'entrer dans le monde ouvert complet, c'est-à-dire qu'au début du jeu, on est quand même un peu affecté à une zone, et maintenant je peux aller un peu où je veux. Allez, on va sortir de notre véhicule, voilà, on passe en vue à la première personne, le jeu étant intégralement en vue à la première personne en dehors des véhicules. Le jeu est un FPS, et oui, je sais que beaucoup de gens ont gueulé, hein, parce que c'est vrai que Witcher 3 nous avait habitués à sa superbe vue troisième personne, mais au final... Cyberpunk est un jeu qui repose beaucoup sur l'immersion et donc la vue FPS va forcément aussi beaucoup améliorer l'immersion. On va se dépêcher un peu histoire de descendre. Je crois que la boutique est ici. Hop. Salut. Montrez-moi ce que vous avez à vendre. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a comme fringue? Ok, alors moi je suis toujours un peu à la recherche, encore un petit peu maintenant, de la tenue que V a sur les posters promotionnels, tout ça, sur la boîte du jeu également. La tenue vraiment avec le col à LED.
Elle a l'air sympa cette... En fait, moi, c'est toujours ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'on a les menus vraiment à la Witcher 3 et que donc on peut pas vraiment voir d'aperçu sur notre personnage des vêtements. Ça aurait été vraiment cool de l'ajouter. Je vois qu'on a des tenues intégrales, combinaison de Netrunner. Netrunner légère en élastomètre. Bah, celle-là a l'air pas mal en termes de stats, du coup, bah, on va la prendre. On a une cagoule tactique. Il va être beau avec ça. Allez, on va prendre ça. Plan de fabrication. Ça, c'est carrément des blueprints pour pouvoir crafter des trucs. Bon, on va se contenter de ça, je pense. Voyons voir ce que ça donne. Oh, et il est pas beau comme ça avec son petit chapeau? Regardez la belle cagoule. Oh là là, il est tellement stylé comme ça. Pas du tout, pas du tout. Il a tellement aucun style. Comme un personnage de RPG quand tu veux lui mettre des équipements puissants. Donc là, on voit la map et on voit quand même qu'il y a pas mal d'activités à faire. Donc ça, il me semble que ce sont des quêtes annexes. La quête qui est en jaune où j'ai mis le point, c'est une quête principale pour le moment. Pour vous donner un ordre d'idée, je suis à peu près moi à 11 heures de jeu avec le prologue terminé. Le prologue normalement ne prend que 3 à 4 heures si vous le faites de long en large, mais moi j'ai bien voulu explorer. Et après, tous les petits points d'intérêt, vous les connaissez. Il y a des petites missions de fixeurs. Les missions de fixeurs, c'est des gens qui vous appellent pour vous donner des missions, des petites missions assez courtes. Vous avez les charcudocs qui sont ces icônes-là, qui vont vous permettre d'installer des implants cybernétiques, des bras cybernétiques, etc. Donc c'est encore des capacités à part des arbres de compétences qui vont être déterminées par vos implants. Les magasins de vêtements, les magasins d'armes. Je crois que je les ai pas encore sur la map, mais vous pouvez, comme je l'ai dit, déjà également acheter des véhicules. Et donc ça fait pas mal de choses à faire. Des bars, des endroits aussi pour adultes, si vous voyez ce que je veux dire. Que je ne vais évidemment pas vous montrer pour pas me faire strike bien salement. Et là on peut voir quand même que la map, même si elle n'est pas très grande, elle est tellement dense que vous allez avoir des choses à faire de partout. Moi, ce que je peux dire qu'on peut faire, si vous voulez, histoire de vraiment explorer un peu le monde, ça serait qu'on va essayer de traverser comme ça, je ne l'ai pas encore fait, et on va essayer de rejoindre les Badlands, en fait, de sortir de la ville, pourquoi pas, pour finir un peu sur un panorama de Night City de loin, et tiens, on pourrait aussi se balader dans Night City de nuit. On va commencer par... Alors, dans ce cas-là, on va commencer par aller à l'appart. L'appartement de V, voilà, et on va rouler jusqu'à son appart. Pour le coup, j'adore la vue extérieure de la voiture, parce que je trouve que dans toutes les voitures, lorsqu'on est à l'intérieur, peut-être que ça vient d'un réglage, hein, lorsqu'on est à l'intérieur, en fait, on a cette espèce de vitre teintée. J'ai l'impression que toutes les vitres sont teintées dans ma partie. Et comme je le dis, c'est sûrement peut-être un réglage des paramètres du PC. Donc comme vous le voyez, il vit en hauteur, là-haut, donc dans les appartements. Ouais, on va essayer d'aller là-bas. Je pense qu'il faut que je trouve un pont pour traverser sereinement. Peut-être par là. Non, franchement, la conduite, pour le coup, si je peux donner un exemple, moi je trouve qu'elle est assez similaire finalement à GTA V en fait. Le mapping est pareil, vous avez la touche pour freiner, pour faire des dérapages. Et pour le coup, j'adore aussi la conduite des motos. Si on trouve une moto, on la prend. Comme ça, je peux vous montrer les motos. Oh, 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 oh! Elle est belle ma voiture, hein? Il est beau le beau bolide violet là, hein? Par contre, je suis en train d'aller beaucoup trop loin. Je pense qu'on va se taper un méga dérapage là en bas. Ah, elle va vite quand même celle-ci, hein. Alors je cite les journalistes qui ont dit de toute façon, les voitures, on s'en fout, vous allez pas les prendre. Puis en plus, on peut même pas faire des pics. Puis en plus, elles sont même pas rapides. Bah, je suis désolé, mais là, elle est rapide cette bagnole, quoi. En fait, donc vous le voyez, vraiment, c'est une ville dont c'est... Aïe, 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 aïe. C'est déjà... c'est déjà agréable de s'y balader. C'est ce que je disais. Quand vous prenez pas les murs tout le temps. Moi, je pense que je vais pouvoir monter par là. Bon, je t'abandonne, ma belle. Et on va passer par là. Pardon. Ouais, l'entrée est par là-bas. Ok, on va monter là. Très beau panneau. Je crois qu'il faut que je monte ici. Alors, en tout cas, bon, ça vous voyez... ça c'est le genre de truc qui peut vous arriver peu importe votre PC, hein, je vous préviens. Ça va aussi vous arriver sur console. Hein, ça vous pourrez pas y échapper. Bon, on va appeler l'ascenseur histoire de monter dans notre appart. Comme ça je vais vous montrer notre chez nous et en même temps on va dormir pour arriver de nuit afin d'avoir une superbe vue nocturne sur Night City, ça va être super. Hop, on monte.
Ouais, c'est Oshishang dans la vraie vie, hein. C'est réaliste. Hein. Bon, on peut quand même voir le centre, c'est beau, hein. C'est un espèce de grand centre commercial. C'est ça qui est ouf, c'est qu'on a tout de suite, on a encore l'impression qu'il fait nuit à l'intérieur, alors même s'il fait jour dehors. Ça, c'est assez impressionnant. L'ambiance, même le sound design, etc. est mortel. Bon, si vous entendez des coups de feu, c'est normal. On a un petit stand de tir ici. C'est moi ou je suis au mauvais étage? Ah oui, c'est vrai qu'il faut que je prenne l'autre ascenseur qui est là-bas. On va passer par les escaliers. Hein. Hop, par là. Et notre petit appart est juste ici. On va fermer la porte quand même, hein, parce que les gens sont un peu chelous ici. Donc, bienvenue chez V, notre petit dressing. Là, vous voyez, hein, c'est quand même sympa, hein, son appart. Ici, on peut se regarder dans le miroir. Si ça, c'est pas cool. Il y avait des cheveux avant. Ça, c'est le genre de bug qui n'a pas encore été corrigé. C'est que si vous avez un couvre-chef dans le jeu, vous risquez de voir disparaître vos cheveux. Oh! Merde, c'est pas vrai. Mais c'est qui à nous? Ah bah voilà. Là c'est des cheveux. Ah, tu devrais arrêter de faire des blagues sur les cheveux. Tu portes bien une casquette pour quelque chose, connard. Bon alors regardez la télé, tout ça, c'est un peu dépassé. On va déjà ouvrir les volets. Regardez-moi cette belle Night City. Bon allez, on va se faire un petit dodo. On se mette d'accord sur le fait qu'il dort quand même les pieds dans le vide là. Hein. Là, je crois qu'on est de nuit. Eh oui, la nuit s'est couchée sur Night City. C'est encore plus beau, mon dieu, ce travail dans les détails. Incroyable. Franchement incroyable. Bon, vous le voyez, on a mis le doigt sur plein de bugs qui sont pas encore corrigés. Ça reste des bugs un poil chiant, mais globalement, le jeu maintenant est à peu près jouable. Et personnellement, pour le moment, je le kiffe et il est à la hauteur de mes attentes. Dans tous les cas, vous aurez le test sur Otaconseil. Surveillez la chaîne d'Otaconseil. Allez hop, on avait dit qu'on allait essayer de se trouver une moto et d'aller dans les Badlands. Bon, par contre, la moto, je peux rien vous promettre, hein, parce que pour le moment, j'en ai trouvé une dans tout le jeu. J'ai pas eu le droit de la garder. Oh! Mais il y a encore Jean-Paul Gaultier dans Seul Futur. Ça fonctionne bien, hein. Tout cet univers, il fonctionne vraiment de ouf. Regardez-moi ça. Les petits métros qui passent au-dessus. Bon, forcément, c'est un peu moins peuplé de nuit. Mais alors, voilà, les petites personnes qui font à manger, machin et tout. Ah, une bagnole de flic. Oh, oh, oh. Oh, ça se frite. Oh, ça se frite. Est-ce que ça vous dit qu'on y participe? Alors moi, j'ai un petit katana. Papy. Oh, oh. Il est où? Ah, il est là, c'est bon. J'ai un petit katana pas piqué des hannetons. Est-ce qu'on s'en servirait pas? Hop. Bon, par contre, hop. J'espère que le flic va pas m'en tenir rigueur, par contre. Ah. Bah voilà, c'est réglé. Est-ce qu'ils ont des trucs assez intéressants sur eux? Bon, une petite grenade, c'est pas trop mal. Bon, je vous ai aidé, hein. Vous allez pas me faire chier, quand même. Bon, ça va, ils sont réglo, tout va bien. Est-ce qu'ils seront aussi réglo si je leur pique leur voiture, par contre? Ah, je peux pas. Dommage. Bah, on va y aller à pied, hein, parce que je sais plus où est-ce que j'ai mis ma voiture. Est-ce que y a moyen que je trouve une moto? Oh, elle est belle, celle-là. Moi, j'adore la petite lumière et tout. Voilà. Et maintenant, bah, que diriez-vous d'aller dans les Badlands? Bon, moi sur la carte, j'avais placé ça à peu près ici. En vrai, j'en ai aucune idée de... Est-ce que c'est là? Est-ce que c'est un autre bout de la map? Il y a aussi en haut, là. On va rouler, on verra bien. Ah, cette gestion des lumières. Bon, en même temps, ça aurait été dommage de rater la gestion des lumières dans un jeu cyberpunk. Mais alors, c'est incroyable. D'ailleurs, j'en ai pas encore parlé. Mais alors, le sound design est excellent. Mais alors, les musiques que vous pouvez entendre à la radio, qui ont été toutes composées pour le jeu... elles sont incroyables. Ça participe tellement à l'ambiance. Et je vous invite, même si vous pouvez pas, vous n'avez pas forcément les moyens de jouer au jeu actuellement, d'aller sur YouTube et d'écouter tout simplement les chansons qui peuvent passer à la radio dans Cyberpunk. Ça ajoute beaucoup à l'univers. Au final, vous le savez peut-être, j'en ai parlé sur la chaîne, mais moi-même je suis un très gros fan de Deus Ex. Et Human Revolution a été un de mes jeux préférés à sa sortie en 2010 ou 2011. Et c'est pour ça que, en fait, moi je connaissais pas spécialement CD Projekt à l'annonce de Cyberpunk en 2013. Je ne jouais pas à The Witcher à l'époque et au final quand j'ai découvert The Witcher 3 c'était un peu par hasard parce que je l'ai eu offert avec mon PC et moi je connaissais Cyberpunk 2020 bien avant l'annonce de 2077 et donc j'ai tout de suite été full hypé pour 2077
parce que je connaissais Cyberpunk 2020, que j'étais un fan des Deus Ex, et bien avant de savoir que CD Projekt était aussi talentueux. Et au-delà de ça, je suis encore plus fan d'un autre jeu, de quelqu'un qui s'appelle David Cage, qui est à la tête de Quantic Dream. Ça a été le premier jeu de Quantic Dream, donc qui s'appelle The Nomad Soul, Omicron, si je dis pas de bêtises. Est-ce que c'est Omicron, est-ce que c'est Omnicron, je ne sais plus, mais en tout cas de Nomad Soul. Et Nomad Soul, c'est également un jeu que je vous recommande énormément, et qui, pour son époque de sortie, je crois qu'il est sorti... Est-ce que je t'ai répondu à toi? C'est bien, mais je m'en bats les... Ah, là tu m'intéresses. Des bécanes pas chères, ça m'intéresse. Et beau bolide. Ouais, et donc je disais, moi je vous recommande vraiment de jouer à The Nomad Soul. Peut-être qu'on le fera un jour sur cette chaîne. Parce que même si je suis pas hyper fan de ce que fait Quantic Dream aujourd'hui, eh bien c'est un excellent jeu en monde ouvert dans un univers cyberpunk. Et l'ambiance de la ville de Nomad Soul me fait beaucoup penser à Night City. Et j'ai vraiment l'impression de redécouvrir The Nomad Soul comme je l'ai découvert à l'époque sur mon vieux PC d'époque. Et je suis hyper heureux. Bien là vous pouvez voir déjà la déchetterie à ciel ouvert. C'est une déchetterie et pourtant c'est beau et c'est impressionnant, c'est incroyable. Ah, je pense qu'on peut sortir de la ville par là. Regardez le gros, d'espèce de gros dirigeable là-bas qui se balade. Tellement incroyable. Ah mais... C'est cool mais je m'en fous. Si j'appuie pas sur décrocher, c'est pour pas décrocher. Oh, regardez-moi le petit motel, tout ça, c'est trop cool. Oh là 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 là, matez-moi cette ambiance, bordel de merde. Waouh, mais c'est vraiment réussi hein, une fois sorti de Night City. Là, je pense si on dérape, regardez. Night City au loin, là. Oh là 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 là. Est-ce qu'on monterait pas sur une montagne? Moi, j'aime bien monter sur les montagnes. Ça a été toujours un peu le délire et le gros fantasme depuis Skyrim. C'est, vous voyez cette montagne là-bas, vous pouvez y aller. Bah, voyons si c'est possible dans Cyberpunk 2077. Ça va toujours être mieux d'admirer la ville de là-haut. Wow. Bon bah en tout cas, les voitures tiennent bien le tout-terrain. Hein. Ça c'était pas contrôlé. Après pour la façon dont est conçue la map, avec la ville un peu qui sert de cœur à la map avec un peu le désert autour, c'est obligé finalement de rappeler un peu la map de GTA V. Et je trouve qu'en termes de cohérence, elle est tout aussi réussie, voire même plus. Bon, ok, elle veut plus monter. Arrêtez de m'appeler! C'était peut-être pas spécialement une si bonne idée de mettre un téléphone dans le jeu. Regardez-moi ça. C'est pas beau, ça? Regardez, on a les Badlands qui s'étendent à perte de vue avec des espèces d'éoliennes rondes un peu là-bas qu'on a déjà vu dans les trailers. Et là, la belle Night City. Vous savez ce qu'on va faire? Regardez, on va passer en mode photo. Même s'il a strictement aucun swag. On peut lui mettre des poses d'ailleurs, et ça m'a fait beaucoup rire. Regardez, au nom de la lune, je vais te punir. On a la Viz Bizarre Pose. On a des poses de JoJo Bizarre Adventure. You're breathtaking. Ça, c'est ce qu'a dit Keanu Reeves lors de la présentation du jeu à l'E3 2018, si je dis pas de bêtises. Les marches du Joker. On a même la pose du film Joker, mon dieu. Ils sont allés très très loin sur les petites refs. Et par exemple en couverture vous avez V à tirer le premier, vous pouvez mettre le flash, et qui est la pose légendaire de Han Solo. Autant dire qu'il y a beaucoup d'amusement et de fun à prévoir avec ce mode photo. Bien, on va rester en statique, juste avec un peu moins de balai dans le cul, voilà comme ça. Et regardez-moi ça. On va enlever le mode photo, on va mettre la distance focale sur cette belle ville, avec le soleil qui est en train de se lever. Franchement, regardez-moi ça, ça déchire. Bon, après, je pense pas que ce soit le plus beau point de vue de la ville, mais je trouve déjà ça plutôt cool quand même. Écoutez, on va s'arrêter là pour un petit tour dans Night City de façon posée. Je vous donne rendez-vous dans la partie 2, dans la deuxième vidéo qu'on fera sur Cyberpunk 2077 pour pallier au live qui avait été supprimé. J'ai tout simplement annulé le live parce qu'il y a des choses qui pouvaient faire de graves crises d'épilepsie dans ce jeu. Et bien sachez qu'avec le patch 1.04, cela a été corrigé ou supprimé et donc vous avez beaucoup moins de risques de faire des crises d'épilepsie sévères, même si je vous recommande d'être prudent. Dans tous les cas, c'est aussi pour ça qu'on a pu jouer au jeu aujourd'hui. Rendez-vous plus tard dans la partie 2 avec Lee qui sera votre hôte et qui vous présentera du coup une quête secondaire du jeu avec un peu plus d'action sur Xbox Series X. Alors à très vite sur The Curious Monkeys ou dans les rues de Night City. Ciao.